Amen. Amen. Donc, il dit, comme notre sœur a dit, c'est lui qui donne la vie éternelle. Ça aussi, on verra au fur et à mesure du message. Jésus-Christ, il a dit qu'il est le chemin parce que, parmi tant de raisons, donc les raisons que nous allons citer aujourd'hui, ce n'est pas les seules raisons. Il y en a d'autres. Parce que la parole de Dieu est infinie. Amen. Il est infini. Donc, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin parce que c'est celui que le Seigneur lui-même a pourvu. C'est le chemin que le Père lui-même a pourvu pour le salut de toute l'humanité. Amen. Je ne sais pas si on a bien compris ce que je viens de dire. Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin parce que c'est le chemin, j'insiste sur les LE, le chemin que le Père lui-même a pourvu, c'est-à-dire a donné pour le salut à toute l'humanité, donc pour sauver tous les âmes. Nous allons regarder ça dans le livre de Romains 3, versets 23 à 24. Romains 3, 24, nous disons, car ils sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il y a quelque chose que tu dis un peu trop vite. Par le moyen de la rédemption. Tu vas trop vite. Par le moyen. Amen. Amen. Par le Moyen. Par le moyen de la rédemption. Qui est en qui? C'est en qui cette rédemption? En Jésus-Christ. Donc maintenant, nous comprenons quand je dis que c'est le chemin que le Père lui-même a pourvu, a donné à toute l'humanité pour le salut de notre âme. Donc, on vient de lire, on dit, car toute personne ont péché. Je rappelle que c'était le Père Adam et sa femme Ève qui avaient péché d'abord. Parce qu'ils ont péché, ils ont fait rentrer la mort dans cette merveilleuse créature que l'Éternel a créée, qui est toi et moi. On ne devait pas mourir à la base. On devait vivre d'éternité en éternité comme le Père. Parce que Dieu, la Bible nous dit que l'arbre fait quoi? Il donne que le fruit qui est en lui-même. Donc lui étant éternel, il ne pouvait pas créer des choses qui pouvaient mourir comme ça. Mais parce que l'homme est tombé, l'homme a mangé la mort. Amen. Ils ont mangé la mort. Et par ces faits-là, on nous dit toute personne, tout être humain né, que tu sois même bébé, c'est-à-dire tu viens de naître même aujourd'hui, on va dire, allez, il est innocent. Oui, tu es innocent de certains actes que tu n'as pas commencé à faire, mais malheureusement, ses parents, ils sont très très riches. Quand l'enfant là est né, il est riche ou il est pauvre? Amen. On dit, tes parents, ils sont français. Tu es né en France. Tu es quoi? Même si tu as 1 an, même si tu as 2 heures, même si tu as 30 minutes de naissance. Donc, il y a cet héritage que ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose, ce n'est pas parce que toi-même tu es allé à la préfecture pour dire « Eh oh, je suis français, donnez-moi ma pièce d'identité ». Non. Donc, c'est un héritage que malheureusement, chaque enfant qui naît ont hérité du fait que Adam et Ève avaient péché jusqu'à Christ est venu. Donc, on nous dit tout ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Et gratuitement, le Seigneur nous a justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ. Quand l'homme a péché et l'homme est tombé, Dieu a toujours eu ce besoin de nous réconcilier à lui. Amen. Il a toujours eu ce besoin. Pourquoi? Parce que dans son plan parfait, dans sa vision parfaite, il ne devait pas y avoir de la séparation entre nous et lui. Il ne devait pas y en avoir. Et vous remarquerez que cette soir-là, quand sa voix nous dit, il parcourait les jardins d'Éden, il a dit, Adam, où es-tu? Amen. On voit déjà qu'il y avait une séparation. Il commençait à chercher. Alors qu'habituellement, quand il venait dans les jardins d'Éden, il n'avait pas à demander à Adam, où es-tu? On voit par là que la séparation avait commencé. Donc, quand l'homme est tombé, Dieu a eu ce besoin de nous réconcilier à lui. Et c'est pour cela qu'il a donné la seule personne qui pouvait
donné cet moyen, c'est la seule personne qui pouvait être en même temps. Parce que Christ, il s'est donné, mais il est en même temps aussi le chemin. Amen. C'est comme nous aujourd'hui. Nous sommes des sacrificateurs. Mais en même temps, on est aussi des sacrifices vivants. Donc Christ, il s'est donné et il était aussi en même temps ces moyens de réconciliation que le Père avait pourvu. Parce que quelque part dans la Bible, on nous dit que Christ est l'agneau que le Père avait prévu même avant la fondation du monde. Même avant la fondation du monde. Et après, tu peux dire, mais pourquoi l'homme est tombé dans le péché? Pourquoi l'Éternel l'a permis? Mais Dieu n'est pas dictateur. Quand il a vu déjà ce que l'homme allait faire, il a aussi prévu quelque chose pour racheter cela. Dieu, il avait le pouvoir d'empêcher Adam de ne pas pécher. Mais déjà, regarde même une femme qui lui a donné, juste la femme. Il a commencé déjà à pointer des doigts à Dieu. C'est la femme que tu as mis de mon côté. Maintenant, imagine si Dieu doit décider pour chacun de nous. Jamais nous prendrons nos responsabilités. Ce sera toujours, c'est toi qui m'avais amené, c'est toi qui m'avais poussé, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Donc Dieu nous laisse chacun de nous d'être maître de nos décisions et de faire ce que bon nous semble. Mais malheureusement, on l'utilise souvent dans les mauvais côtés. Donc, quand Dieu a pourvu Christ pour le réconcilier avec lui, on a vu que dans le verset 24, ce moyen-là de rédemption est en Christ seulement. Il n'y a pas d'autre personne, seulement en Christ. Ce moyen de rédemption, il est seulement en Christ. Alors, Christ il dit, je suis le chemin. Le chemin. Donc, en d'autres mots, le seul chemin qui mène au Père. Parce qu'à la fin même du verset que nous avons lu, il a dit, nul ne peut venir au Père sauf que par moi. Nul, personne. Donc, il est le seul chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin, ou il n'a pas dit, je suis parmi d'autres chemins. Il a dit, je suis le chemin qui mène au Père. Je suis le chemin. Bien aimé, nous allons rentrer dans le temps où, malheureusement, c'est un fait. On va prier. Dieu fera grâce, certainement, parce qu'il est miséricorde de Dieu. Mais la religion qui dit qu'ils sont en paix, là, malheureusement, ça va augmenter. À un moment, ça va dépasser même le nombre des chrétiens. C'est un fait. Ils ont déjà commencé. Ils sont en train d'infiltrer encore plus partout. Depuis que le nouveau maire là, de New York a gagné, dès qu'ils ont proclamé, je crois au bout de 24 heures, il y a un homme qui est parti dans Times Square pour commencer à dire que leur religion là va montrer dans chaque maison que les gens le veulent ou non. Donc, bien aimé, prie pour tes enfants. Prie pour toi-même. Parce que cette histoire-là, ce n'est pas une histoire de bras de fer physique. C'est spirituel. Donc, prie que l'Éternel bloque toute sensibilité en toi à tout autre chemin qui n'est pas lui. Moi, je ne te demande pas de commencer à dire, au nom de Jésus, prends dominion. Non, il y a des prières que tu peux faire. J'ai interdit à mon âme de suivre tout autre chemin qui n'est pas Christ. Tu as le pouvoir. J'ai interdit à mes oreilles d'accepter toute parole qui est contre la parole de Dieu. Tu parles à toi-même. Mes yeux, même si un jour tu vois ce qu'il ne faut pas voir, cela n'entraînera pas mon âme à la perdition. Tu parles à ton âme, tu parles à toi-même. Donc, on est dans un moment où là, malheureusement, ça va augmenter. Là, ils ont tué beaucoup de personnes dans un comment on appelle ça? Dans une ville au Nigeria, parce qu'ils ne voulaient pas renoncer à leur foi et accepter l'islam. Ils ont tué les enfants, femmes. Ils ont tué beaucoup de personnes. Donc, on est entré dans un moment où malheureusement ce sera plus. Parce qu'eux, ils sont en train d'entendre aussi le retour de leur Jésus. Ils attendent. Donc, beaucoup de choses vont changer. C'est pourquoi, bien aimés, cherchons à rester plus proches de Christ. Cherchons à s'attacher encore plus proche de Christ. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on commence déjà à nous proposer encore plus de chemins, surtout des chemins électroniques, des chemins numériques.
plutôt, le chemin numérique. Moi, je ne suis pas contre les progrès scientifiques dans tous ces domaines-là. Mais quand tu regardes qu'il y a même des personnes maintenant qui vont demander à ChatGPT de lui trouver des versets bibliques. Mais il viendra un temps, il te donnera les versets bibliques, mais modifiés. Amen. Il te le donnera, mais ce sera modifié. Parce qu'il viendra un temps, regarde comment ils sont en train de conduire les gens. Les gens ne pourront plus réfléchir par eux-mêmes. Parce que toi, ta réflexion, ça va être jugé, ce n'est pas compatible avec ce que les chats GPT là, même quelqu'un a fait une recherche profondeur, son vrai nom caché, ça s'appelle Alpha. Son vrai nom caché, ils n'ont pas encore révélé. Mais ils sont en route. Donc si tu es là, tu utilises beaucoup de chats, GPT, tout ça, attention, ne lui confiez pas toute ton intelligence et ta sagesse, parce que à force de faire cela, tu vas te rendre compte que tu n'es plus très sensible à la vérité divine. Parce qu'un autre esprit a déjà pris la place. Il y a beaucoup d'enfants même qui se sont suicidés il n'y a pas longtemps à cause de ce truc-là, qui les a guidés, les a amenés au suicide. Il y en avait même un. Les parents ont lu, ce n'est pas des vidéos YouTube des complotistes. Hein. Ce sont des sources vraies. L'enfant, avant même de prendre sa vie, il demande à ChatGPT, je vais laisser un mot à mes parents pour que mes parents sachent que ce n'est pas de leur faute si je me suis donné la mort. ChatGPT lui a dit non, ne fais pas ça. Il a dit ne fais pas ça. Il ne laisse pas un mot. Et l'enfant, il a pris sa vie, il est parti. Ça a même arrivé aussi en France. Donc, attention, moi je ne dis pas de ne pas utiliser toutes ces choses-là. Mais sois sûr que chaque jour, tu nourris ton âme des choses divines. Tu nourris ton âme des choses de l'esprit. Moi, je ne souhaite à personne. Quand tu ne peux pas pendant une semaine là seulement, tu ne vois pas même comment tu changes déjà. Comment tu es même facilement irritable. Des choses qui ne t'énervaient pas avant commencent à t'énerver. Tu commences parfois même des choses qui ne te faisaient pas peur. Tu as la peur. Donc, dès qu'on s'éloigne un peu de Dieu seulement, juste un petit peu, on devient très vulnérable à tout ce qui se passe, que ce soit spirituel ou physique. Donc, ils préparent un autre chemin dans lequel ils obligeront tout homme, grand ou petit, pauvre ou riche, peu importe qui tu es, un moment viendra, ils vont tous devoir dire c'est l'Antichrist qui est Dieu, tu refuses de dire on prend ta vie. Et bon, après ça, c'est pour ceux qui vont rester après l'enlèvement. Donc si tu ne veux pas participer à ça, j'ai prie pour toi que tu vis prêt et que tu puisses partir pendant les premiers enlèvements. Que tu ne restes pas là. Le chemin, Christ a dit, je suis le chemin. Donc si tu es là, tu es encore parmi ceux qui pensent, il y a des chrétiens qui pensent vraiment ça, que le Dieu de toutes les autres religions, ce sont aussi des dieux. C'est une chose de respecter le choix des gens, mais c'est aussi autre chose d'accepter qu'ils ont raison. Parce que je peux respecter ton choix, ça, c'est d'accord avec toi. On appelle ça en anglais agree to disagree. Je comprends, c'est ton choix, mais ce n'est pas pour autant que je l'accepte que c'est la vérité. Parce que nous, ce que nous cherchons, c'est la vérité. Tu peux dire, tu peux me prouver, oui, peut-être chez vous, parce que chez eux aussi, les esprits se manifestent. Hein. Mais ce n'est toujours pas la vérité. La vérité, moi, je le connais. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je peux respecter ton choix, parce que c'est ton choix. Je te respecte autant qu'être humain, mais il est hors de question que je te dis, ouais, tu as raison, non, ce ne sont pas des dieux. Il n'y en a qu'un seul, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul Dieu. Et après, tu peux dire, ouais, c'est insultant par rapport à d'autres religions. C'est parce que tu ne connais pas encore le Seigneur. Parce que si tu connais Dieu, tu ne diras pas que c'est insultant. Tu aurais de la compassion pour leur âme. Tu vas commencer à prier pour eux, que le Seigneur les fasse grâce. Parce que ces gens, ils sont dans un chemin, mais sauf que ce chemin-là ne s'appelle pas Christ. Et aussi, ils cherchent Dieu. Donc, tu peux prier pour eux pour dire, ah Seigneur, regarde ces personnes, ils te cherchent, mais ils ne sont pas dans le bon chemin. Au lieu que tu dis, ouais, il faut respecter le choix des gens, tout ça, ça veut dire que tu n'as pas pitié de leur âme. Ça veut dire que toi-même, tu n'as... En fait, ça en dit plus sur toi que même eux. Ça veut dire que toi-même, tu es encore perdu. Tu n'es même pas encore dans le vrai chemin. Parce que si tu es dans le vrai chemin, tu diras, non, Père, aie miséricorde de leur âme, accorde la grâce de te voir.
Ouvre-les les yeux pour qu'ils voient que c'est toi le véritable. C'est toi le véritable. Le deuxième verset dans Matthieu 26, verset 39, il nous dit, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ensuite, il rajoutera, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Donc, en gros, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, passé le verset, nous voyons encore que Christ, jusqu'à là, un jour, il a dit ici, nous nous rappelons, il exauce toutes mes prières. Mais ces jours-là, le Père n'a pas répondu à ces prières-là. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il n'y en a pas d'autre chemin. Il aurait répondu à cette prière-là quand Christ lui a dit, s'il est possible. Mais le Père sait qu'il n'y en a pas d'autre chemin. Il ne pouvait pas exaucer cette prière. S'il aurait exaucé cette prière, bien aimé, il aurait éloigné la coupe de Christ, la coupe de Christ. Toi et moi, on ne sera pas là. On ne sera pas là. Après, c'est vrai qu'il est souverain. Il peut trouver d'autres moyens. Mais est-ce que de toi et moi, depuis que tu vis, que tu existes, tu connais quelqu'un d'autre qui pouvait faire ce que Christ a fait sur la croix? Tu en connais? Parce que moi, je n'en connais pas. Et j'en suis sûr qu'il n'y en aura pas d'autres. Il a souffert. Il a souffert. Souvent, quand nous parlons que Christ a souffert comme ça, là, on n'a pas vraiment idée. Mais allez lire ce qu'il a vécu. Tu sais, quand on dit que son corps était brisé, il a souffert. Déjà, toi-même, quand tu tapes, avant, je crois que c'était hier, je me suis tapé l'orteil de mes pieds contre les haltères là, de sport. Mais j'ai eu mal. J'étais là, j'ai marché comme ça, j'ai crié. J'ai tellement crié que mon mari dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je me suis tapé les pieds là. Ça. Vous savez comment ce truc, ça fait mal? Ça fait mal. Juste mon orteil. Et ça, c'est quelqu'un, après qu'ils ont frappé, flageolé, parce que même pas frappé, ils l'ont flageolé. Courant d'épines, enfoncé dans la tête. Ça rentre dans toutes tes veines, tes nerfs et tout ça. C'est pas suffisant. On dit, allez, on va te mettre à la croix. On te cloue en faisant en sorte que tout ton poids reste que sur les clous qu'on t'a mis dans la main et les pieds. Tu peux ni faire comme ça, ni comme ça, parce qu'à chaque fois que tu fais ça, tu as une douleur inexplicable. Même respirer, impossible. Christ a souffert beaucoup pour toi et moi. Donc moi, je ne connais personne qui pourra faire ça. Je ne connais pas. Et aussi, surtout par rapport à son sang. Il n'y a aucun sang qui pouvait nous racheter parce que tous nos sangs là est corrompu. Il fallait un sang qui n'était pas corrompu pour racheter des sangs corrompus. Ça fait que quand nous rentrons en Christ, son sang est tellement pur que nos péchés n'existent plus. Parce que c'est ce que la Bible nous dit, qu'il a effacé nos péchés une fois pour tout. Mais malheureusement aujourd'hui, nous lui manquons encore de respect. On les insulte, on les récrucifie à chaque fois que nous péchons volontairement. À chaque fois que tu pêches volontairement, sache que tu récrucifies Christ. À chaque fois que tu pêches, tu vis dans les péchés, tu es en train de récrucifier Christ. C'est comme si tu lui as dit que ce qu'il a fait pour toi, ce n'était pas suffisant. Donc, si le Père avait exaucé ses prières le jour-là dans le jardin de Génézareth, quand il dit « Éloigne ces coupes de moi », le Père a dit « Non, je ne peux pas parce que c'est le seul moyen, tu es le seul moyen que j'ai déjà prévu depuis même avant la fondation du monde. Donc, je ne peux pas éloigner cette coupe. Il faut que tu la boives. Il faut que tu ailles le prendre. Il faut que tu puisses faire ce sacrifice afin que mes enfants à moi soient sauvés. » La chose que nous pouvons se relever dans cet verset, c'est que Jésus-Christ, de lui-même, on a remarqué les degrés de son obéissance et sa ferme volonté. Parce que pour que tu dis, Père, s'il était possible, éloigne de moi cette coupe, et juste après tu dis, toutefois, pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Donc ça veut dire qu'il avait cette ferme volonté d'aller jusqu'au bout de cette mission. Amen. Il avait cette volonté ferme. Et il s'est soumis même
à la mort que lui-même il a créée. Il s'est soumis. Il a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. On voit par là son obéissance et sa volonté ferme d'aller jusqu'au bout. Parce que Christ, il ne voulait pas plaire à lui-même. Il voulait que le Père soit satisfait de son service. Amen. Il voulait que le Père soit satisfait de son service. Nous avons lu encore un autre verset, Acte 4, verset 12. Nous sommes toujours sur pourquoi Christ a dit qu'il est le chemin, ou tu peux aussi dire pourquoi Christ est le chemin. Parce qu'à part le fait que lui-même il dit, toi aussi tu dois croire qu'il est véritablement le chemin. Acte 4, verset 12, nous disons tous. Amen. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Donc, il y a des saluts en aucun autre. Aucun. Car il y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné. On revient sur ce que j'ai dit au début, que le Père a donné. Le Père a donné. Il a donné le nom de Jésus-Christ, par lequel nous devions, soulignons bien nous devions. Pour les personnes qui font le français, c'est quoi? Obligatoire. Amen. C'est-à-dire, tu ne peux pas passer par, je ne sais pas moi, Bouddha pour aller à Dieu. Il ne te reconnaîtra même pas. Amen. Parce que le nom de la personne par qui tu t'es présenté, il n'a pas été souverainement élevé. Il n'était pas allé à la croix. Donc, il ne peut pas reconnaître ça. Il ne pourra pas. Donc, par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom que Dieu le Père lui-même nous a donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, nous voyons par là qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Le seul chemin qui mène au Père, le seul chemin qui mène au salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça d'ailleurs quand on nous dit que tu peux perdre ton salut, parce que quand on dit perdre ton salut, les gens parfois, peut-être c'est les mots les troublent. Les saluts, c'est un moyen, c'est une moyenne locomotive, amen, qui t'amène à la vie éternelle. Maintenant, quand tu refuses tout ce qui est attaché à ça, admettons que tu es resté dans ta voiture, je ne sais pas, dans ton bateau, peu importe le moyen que tu as choisi pour te déplacer, tu es resté dedans, mais tu renies tout ce qui s'attache à cette chose. Et tu peux dire, mais non, je n'ai pas renié, mais si, quand tu ne veux pas marcher dans la parole de Dieu, après que tu aies reçu les saluts, tu as renié Christ. Tu renies Christ. C'est écrit, je n'ai pas eu le temps de chercher ces versets. Dès que tu n'appliques pas la parole de Dieu, bien que tu as dit, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur, tu l'as renié. Tu le renies tous les jours. Tu ne veux pas marcher selon sa parole. Donc, cette moyenne de locomotive qui devait t'amener à la vie éternelle, toi, tu les négliges. C'est comme si tu es dans ton bateau là, toi-même tous les jours, tu vas taper un coin jusqu'à ce que tu vas arriver à percer. Petit à petit, tu fais naufrage. Tu arrives vers la porte du salut, le temps même tu arrives, tu t'écoules. Donc dis-moi, est-ce que tu as encore le salut et la vie éternelle? Donc quand on dit que les gens perdent le salut, c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire, oui, tu peux penser que tu as encore le salut, mais tu devais l'entretenir. Tu devais les garder précieusement. En entendant que c'est lui qui va te donner cette récompense de la vie éternelle te donne, mais tu l'as négligé, tu as joué avec comme tu veux, et à la fin, ton salut, il est tellement sale, tu lui as tellement sali, que tu penses que le Père, tu vas arriver dans ses bras comme ça, il va t'accueillir. Non, il ne va pas t'accueillir, parce que tu as foulé ton salut sur tes pieds. Ça, c'est écrit dans la Bible aussi. Tu l'as foulé à tes pieds. Maintenant, nous allons parler du deuxième partie qui est, il a dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Jésus-Christ a dit qu'il est la vérité. Pourquoi?
Parce qu'il est la parole de Dieu. Encore une fois, ça c'est des raisons parmi tant d'autres. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est la parole vivante de Dieu. La parole créateur. Amen. Donc je répète, il est la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu et la parole créateur. La Bible dit, toute chose a été créée en lui, par lui et pour lui. Donc il y a trois choses. Tout a été créé en lui, par lui-même la parole, et à la fin encore, pour lui-même la parole. Ça, on va le voir dans le livre de Colossiens 1, le verset 16. On nous dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, et les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Voilà, ils nous ont affiché le verset. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, quand Christ dit, je suis la vérité, nous l'avons dit tout à l'heure, il n'y a pas d'autre vérité que la parole de Dieu. Attention, en ce moment, il y a des personnes qui prêchent certains évangiles qui disent la Bible ne suffit pas, il faut que tu rajoutes ta... Oui, il y a même une chanson, les gens les chantent. Parce que cette chanson qui dit Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, ça peut paraître très spirituel. Mais je vous dis, prenez le temps de toujours étudier les paroles des chants que nous chantons à Dieu. Quand tu me dis Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, donc les tiens là, ça sera, il se rappellera comment et qui va les mettre? Qui va la rajouter ici là? Même si on la rajoute, moi je n'achète pas. Ben oui. Parce que celui que tu vas mettre là, ça n'a pas été inspiré par l'Esprit comme on nous a dit. Jésus déjà lui-même, on nous dit tout ce que Jésus vient déjà à faire. On ne pouvait pas tout mettre dans la Bible. Donc Dieu, il nous a donné ce qui nous suffit. Déjà même ça, à la 66 pages seulement, regardons comment nous nous embrouillons d'une église à une autre. Quand l'autre dit il faut donner la dîme, l'autre dit non, il ne faut pas donner la dîme. Quand l'autre dit une femme ne peut pas prêcher, l'autre dit non, faut, une femme peut prêcher. Regarde déjà comment on s'embrouille. 66 pages seulement. Toi, tu veux venir rajouter quoi? Pour nous embrouiller encore. Parce que toi, tu rajoutes. Moi, je dis, ah, moi aussi, je vais rajouter les miens. Et on va jusqu'où là? Étudions les paroles. C'est pas parce qu'il y a un Jésus dans une chanson chrétienne que c'est chrétienne. Absolument pas. Il y a même des chansons du monde là où il dit, il y en a une, c'est très populaire. Il dit, Alléluia, je ne vais pas le chanter parce que je suis sur l'autel. Vous les connaissez bien, c'est une chanson, il dit Alléluia, tout ça. Allez bien regarder les paroles. Toi-même, tu vas être dégoûté. Tu vas te demander même qu'est-ce qu'Alléluia est venu faire dans cette parole de cette chanson. Blasphème à un haut niveau. Étudier les paroles des chants. Il y en a, ils disent, la Bible seulement ne suffit pas. Il faut, je ne sais pas quoi, parfois d'autres disent. C'est une chose de dire aux gens, plus la parole de Dieu que tu as déjà. Lis les livres des hommes de Dieu à qui Dieu a donné la grâce de développer sa parole. Parce qu'il y a des gens, ils écrivent des livres avec des versets bibliques pour bien expliquer ce que le verset là veut dire. Pas que tu me dis que la Bible ne suffit pas. C'est comme si tu me dis que Jésus ne me suffit pas. Parce que quand toi tu me dis que Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, donc Dieu n'a pas fini d'écrire Jésus, attention à ce que nous chantons et ce que nous entendons. Tu es en train de me dire, Dieu n'a pas fini d'écrire Jésus. Tu vas rajouter, tu vas te rajouter où? C'est ça la question. Début, milieu, à la fin, où? Dis-moi où est-ce que tu vas te mettre. Où tu vas être dans la 67e livre, je ne sais rien. Et quand je dis ça, ce n'est pas que je critique la personne. Hein. Quand nous sommes en esprit, on reçoit beaucoup d'inspiration. Mais quand tu sors de là, il est ton devoir de faire le tri. Amen. Parce qu'en esprit, on est exposé à tout esprit va te parler. Mais quand tu sors de là, quand je parle d'être en esprit, je parle de quand tu vas prier, gêner ou autre chose, ou pendant qu'un moment ça fait, un moment tu es dans le coin en train de prier, tu reçois beaucoup de choses. Quand tu reviens à toi, là, assis-toi, prends la parole de Dieu, fais le truc par rapport à ce que tu as reçu. Et si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, là, tout ce qui n'est pas conforme, tu enlèves. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de sectes qui ont commencé comme ça. Hein. Ils sont partis prier. Ils ont vu une lumière. On leur a dit, il faut commencer le ministère. Et ils ont commencé. Et les gens, ils y vont. Jusqu'à tu commences au début. On vient te prêcher avec la Bible.
Mais à un moment, on te seul les livre à eux. Comme tout ce qui est Branham, les témoins de Jéhovah, les églises des mamans. Eux aussi sont partis prier, ils avaient vu une lumière. Or, la Bible nous dit quoi? L'ange éternel. Voilà. Donc ne dis pas que non, parce que tu as reçu, tu es mauvais. Non, c'est à toi juste de faire les tri. Fais les tri. Tout ce que tu vois qui n'est pas conforme à la parole, tu l'enlèves. Ça, c'est ton devoir. Parce que la Bible nous dit que l'esprit des prophètes est soumis à qui? Voilà. Donc c'est à toi et moi, c'est à nous de faire les tri. Donc Christ, il dit qu'il est la parole de Dieu parce que c'est la parole vivante, on a dit, c'est la parole créateur. Il dit qu'il est la vérité, pardon, parce que c'est la parole de Dieu. Il est la parole vivante, parole créateur. Maintenant, nous allons parler du troisième partie qui est la vie. Amen. La vie. Encore, pourquoi Christ a dit qu'il est la vie? Ou si tu le préfères, pourquoi est-ce que Christ est la vie? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une chose que lui, il me dit, Jess, je suis la vie. C'est aussi autre chose, si moi je le crois qu'il est la vie. Parce que moi, quand je vais aller partout, je ne vais pas juste te dire, Jésus a dit, il faut que je te dise, Jésus est. Amen. Pourquoi? Parce que je l'ai accepté, je l'ai digéré, je l'ai reçu et j'ai compris. Mais si je n'ai pas compris, je parlerai de lui comme quelqu'un que je ne connais pas seulement. Je viendrai te dire, ah, Jésus-Christ a dit. Parce que d'ailleurs, la plupart des sectes, là, c'est ce qu'ils font. Leur papa a dit, leur maître a dit. Alors que tu dois être capable, parce que nous devons défendre notre identité, défendre notre croyance, défendre Jésus-Christ, pas en se battant. Attention, je parle de la manière que nous vivons, à la manière que tu parles. Quand tu t'exprimes, il faut que les gens sachent que toi, même si, bien que tu vis ici, mais tu n'es pas d'ici. Amen. On va avoir la différence. Et oui, tu parles, mais cette personne, la façon qu'il parle, ça se voit que, je ne sais pas, elle est différente, ou il est différent. Parce que quand Christ parlait, c'est ça qui les chamboulait tous. Ils se disaient, mais qui est cette personne qui parle avec autant d'autorité, à qui tout obéit? Amen. Donc, là, Jésus-Christ dit, je suis la vie. Pourquoi? Parce qu'il est la vie éternelle. En lui, la vie de toutes choses existe. En lui, la vie de toutes choses existe. Il est le source de la vie. Et maintenant, quand nous voyons que Christ, il est le chemin de la vérité et il est la vie. Et toi, tu dis que tu te prépares pour son retour. Parce que notre grand thème de cette année, c'est quoi? Comme je disais hier aux jeunes, est-ce que quand le matin tu te réveilles, tu te prépares à dire au cas où c'est l'enlèvement a lieu aujourd'hui, il faut que je puisse partir. Et pourtant, c'est ce que nous devons faire tous les jours. Tu te réveilles le matin, ta plus grosse préoccupation, ça doit être ça. Si Christ vient maintenant aujourd'hui, il faut que je puisse partir avec lui. Il y a des personnes qui prient, moi je ne suis pas encore marié. Jésus ne vient pas maintenant. T'es sûr? Avec tout ce que les choses vont là comme ça. Moi j'ai mal. Mon cœur me fait mal. Quand tu vois tout ce que les gens font, ça fait mal. Ça fait mal. Le monde là, c'est des plus, c'est des plus horribles. Donc toi qui penses que tu veux que Dieu attende, tu veux te marier là, c'est bien, oh. Mais moi je dirais, Seigneur, si tu peux même venir aujourd'hui, viens. Parce que Jésus nous a parlé de toutes ces choses pour la fin du temps. Et il nous a bien dit que ce n'était que le commencement de la douleur. Donc si ça là, c'est des aperçus, parce que ce n'est pas encore vraiment ça. Nous avons des aperçus, regarde des atrocités. Maintenant, quand ça va vraiment commencer, toi tu veux vraiment être là et entendre tout ça, ne pas avoir mal. Jésus-Christ est le seul chemin, comme nous le savons, la vérité et la vie. Donc, toi, tu dis, tu vis, tu acceptes tout ça là. Mais comment est-ce que tu l'appliques dans ta vie de tous les jours pour te préparer pour son retour? Comment? Quand nous recevons Christ comme notre Seigneur et Sauveur, par le fait que tu lui as dit, je t'accepte dans ma vie,
Tu as choisi de rentrer dans le chemin qui s'appelle Christ. Tu as choisi de rentrer dans le chemin qui s'appelle Christ. Tu as aussi choisi de marcher dans le chemin qui s'appelle Christ. Parce que beaucoup rentrent, mais beaucoup ne marchent pas dans ce chemin. Ils rentrent seulement et ils sont comme ça. Le chemin, il est là. Dieu est là. Ils font comme ça. Et tous les jours sont comme ça. En espérant que si la trompette sonne, ils vont faire. Tu vas juste faire. Dieu va juste faire ça pour toi. Amen. Pendant que toi tu vas ouvrir les yeux, tu te rends compte que tu t'es remonté dans l'autre côté. Tu vas faire. Ah! Parce que tu pensais que tu étais proche du porte du ciel. Tu jouais avec ta vie, tu t'amusais à marcher comme ça tous les jours. Et c'est dangereux de faire ça. C'est très dangereux. Quand tu n'es pas avec Dieu, c'est pas compliqué. On dit ça tout le temps ici. Quand tu n'es pas avec lui, que tu es avec lui en moitié, que tu es avec lui en 20%, Dieu lui-même, il te met dans l'autre côté. Parce qu'il a dit, je vomirai tous ceux qui sont tièdes. Tu peux me donner les degrés de quelque chose qui est tiède. 10, 15, 20. Tu vas la mesurer en fonction du maximum qu'on donne. Parce que tiède pour nous, là, c'est pas comme tiède où nous on touche, on dit c'est tiède. Il faut le voir plus que ça. Donc, quand toi tu t'amuses à être proche du porte du ciel comme ça, là, au cas où, parce que c'est ce que beaucoup font quand tu marches, un pied dedans, un pied dehors, t'es là, au cas où tu joues avec ta vie, tu joues avec ton âme. Tu as choisi, tu as dit oui, je te reçois Seigneur, tu as choisi de rentrer dans le chemin, mais maintenant en faisant ça, tu ne marches pas dans le chemin. Tu ne marches pas dans le chemin. Et quelle sera ta récompense? Qu'est-ce que sera ta récompense? On nous a parlé de ça il y a 2 dimanches, je pense. De récompense de tous ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, qui vit pour le Seigneur. Maintenant, quand toi tu marches comme ça, hein, quelle va être ta récompense? Ah, c'est bien. Parce que moi, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que il nous a montré la fin dès le commencement. Amen. Tu pourras dire, mais dès le commencement, je n'étais pas là. Si, moi je vais te dire, tu étais là. Dieu dit dans sa parole, ne pensez plus aux événements. Hier, c'est quand? C'est présent? Ok. Donc aujourd'hui, c'est... Ok. Aujourd'hui, c'était le domaine de quel jour? Ok. Demain, ce sera le domaine de quel jour? Et quand nous allons nous réveiller demain, on va l'appeler demain. Non. Ça devient un présent. Donc chaque journée que nous nous réveillons là, c'est un commencement pour nous. Chaque matin quand tu te réveilles, c'est un commencement pour toi. Donc tu ne peux pas dire que sur ce chemin où tu marches, tu ne sais pas où ça va t'amener. Tu sais très bien où tu vas. Tu sais très bien ce que tu fais. Je sais très bien où j'y vais. Je sais très bien ce que je fais. Arrêtons de croire que c'est Dieu seulement qui va décider, qui va rentrer dans son royaume. Ça, oui, c'est vrai. C'est lui qui a les derniers mots. Mais il est si merveilleux, il est si bon, qu'il a tout fait pour que toi aussi tu comprends ce que tu dois faire pour qu'il t'accepte dans son royaume. Il t'a donné les outils, il t'a montré tout ce que tu dois faire dans sa parole, il m'a montré comment je dois marcher dans sa parole, et il m'a dit, j'ai mis devant toi la vie et la... Et après il dira, dans son amour infini, dans sa bonté, un Père merveilleux qu'il est, moi je t'ai dit, ok. Maintenant la question est, de quelle vie penses-tu qu'il parle? Puisque tu vis déjà. Ah, c'est bien. Donc nous tous nous savons, amen. Voilà. Donc il ne faut pas te berner, il ne faut pas te mentir à toi-même. Je marche, on verra, Dieu va me peser dans la balance, je rentrerai au ciel. Les jours du jugement, quand Dieu mettra chaque personne dans la balance, ce sont ceux qui ont Christ en eux dans cette balance-là qui vont rentrer. Et quand on dit ça, parce que jusqu'au dernier moment, j'en suis sûr que malheureusement, on va sûrement faire un péché ou deux sans se rendre compte parfois. Nous péchons sans le vouloir, malheureusement.
On les fait malheureusement. Donc, il y aura, Dieu va mettre, s'il met dans la balance là, il ne voit pas Christ. Tu es déclassé, on te met là-bas à côté. Et tous ceux qui auront Christ, ils vont rentrer. Et tu verras les gens qui viendront dire, ah, mais Seigneur, moi j'ai travaillé beaucoup à l'église, j'étais toujours à l'heure, je faisais ceci, je faisais ça. Oui, mais tu faisais des services. Mais tu n'étais pas avec celui pour qui tu faisais des services. C'est deux choses différentes. Cette bouteille d'eau, c'est quoi? C'est un récipient. Amen. Amen. Donc, quand tu vois là, on dit bouteille d'eau. Donc, il y a la bouteille, il y a l'eau à l'intérieur. Maintenant, si l'eau là, il n'y a pas dans cette bouteille, tu vas faire quoi avec? Il ne te sert plus à rien. Voilà. Maintenant, il y en a qui vivent la vie comme ça. Ils pensent que parce qu'ils rendent service à Dieu, ils sont avec Dieu. Tu peux très bien servir Dieu. Tu peux gagner des millions d'âmes, faire descendre le feu. Mais si toi-même, cette bouteille-là, tu ne t'accroches pas à celui à qui tu dois t'accrocher, la source qui doit tout te remplir, il ne te connaît pas. Il a dit, je dirais, je ne vous ai jamais connu. Ah, qui veut entendre ça? Lève les mains. Parce que pas moi. Qui veut entendre bien les fidèles serviteurs? Amen. Donc maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Soit la bouteille d'abord et ensuite l'eau. Amen. Parce que si la bouteille n'est pas là, tu vas essayer de le remplir. L'eau va déborder, tomber par terre. Donc, soit d'abord la bouteille. C'est-à-dire, ta relation avec Dieu, il ne faut pas jouer avec ça. Dieu ne cherche pas d'abord qui vont les servir. Il cherche d'abord ceux qui sont à lui. À lui. Bien aimé, on parle de quelqu'un qui a fait entendre les bruits des pas aux gens dans un... On a vu les versets l'autre jour. Ils ont pris la fuite. Il les a fait entendre le bruit. Les autres ils sont arrivés, ils n'ont même pas eu à combattre. Le combat était déjà gagné. On parle de quelqu'un comme ça, là, qui est capable de absolument tout faire, toute seule. Et en même temps. En même temps. Donc ne pense pas que tes services vont combler les vides de ton manque de relation avec Dieu. Ça ne comblera jamais. Parce que si Dieu devait choisir entre toi et les services que tu rends, il sera toujours toi. Il choisirait toujours toi. C'est pour toi qu'il est allé à la croix, pas pour les services que tu lui rends. C'est pour ton âme qu'il est allé à la croix, pas parce que je prêche là. Parce que moi, si je ne suis pas là, quelqu'un peut prêcher. Hein? Amen. Amen. Mais il n'y en a pas deux. Mon âme, il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un. Ton âme, il n'y en a pas deux. Il y en a qu'un. Ou vous avez deux âmes. Peut-être que vous avez mis un dans un bunker qui ne pêche jamais. C'est lui là quand Jésus-Christ vient. Tu vas dire, toi tu peux aller pour nous, tu vas parler pour moi. Parce que toi tu n'as jamais péché. Non. Tu n'as qu'un seul. Tu n'as qu'un seul âme. Et il est en toi. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, pour tout chrétien qui ne veut pas marcher dans les chemins, leur récompense, c'est la mort. Ce n'est pas la vie éternelle. Leur récompense, c'est la mort. Et ce sera malheureusement avec l'ennemi éternellement. Après que tu lui as insulté, tu lui as dit Yata, Satana, Yata, Satana, Yata. C'est quoi déjà en français? Parce que je sais qu'elle n'a pas dit ça en français. Après que tu l'as écrasé. Hein? C'est dommage. On va voir une illustration. J'en avais préparé deux. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez nous afficher les premières illustrations? Dans cette illustration, on pouvait voir qu'il y a trois chemins. Et dans les trois chemins, il y a les deux plus grands, et le milieu, il est fin et petit. On pouvait voir qu'il y a des personnes qui marchent dans chaque chemin, et à la fin de chaque chemin, il y a comment on appelle ça? Les panneaux qui disent déjà la destination finale pour chaque personne qui marche dans ce chemin-là. Donc, si tu ne marches pas dans le chemin Christ, et que par exemple tu étais dans le chemin à gauche ou à droite, avant d'arriver aux destinations finales, tu as encore le temps de dire, c'est bon, j'arrête de jouer avec mon âme, j'arrête de jouer avec ma vie, je vais vraiment marcher dans le vrai chemin où j'ai reçu, et tu rentres dans le vrai chemin. Parce que quand tu arrives, tu attends d'arriver à la fin, ce serait très triste pour toi, ce serait dommage. Parce que dans ce chemin que nous marchons,
Personne ne peut dire qu'il ne connaisse pas sa destination finale, selon la vie que tu mènes tous les jours. Tu dors avec des femmes que tu n'as pas épousées, et même si tu en as épousé une, ça ne te donne pas le droit d'aller gauche à droite. La Bible a dit c'est 1 plus 1 égale à 2, pas 1 plus 50, pas 1 plus 3, pas 1 plus 2. Tu dors avec des hommes avec qui tu n'es pas marié, ou même si vous vous mariez, ça ne te donne pas non plus le droit d'aller ailleurs. C'est 1 plus 1 égale à 1. Tu mens. Facilement pour avoir des postes, tu es capable de jeter tous tes collègues en dessous du bus. Tant que tu l'as, ça va. Tu mens sans cesse. Pour toi, mentir, c'est vraiment c'est ta veste, quoi. C'est naturel. Dès qu'on te pose une question, première chose qui sort de ta bouche, mensonge direct, paf. Et les pieds, tu penses que tu es intelligent, tenter de berner la personne qui est en face de toi. Non. Non. Le mensonge, c'est un poids lourd à porter. C'est très lourd à porter. Ils vont lui dire la vérité. Peut-être que si les gens vont t'insulter, je ne sais pas quoi, ils vont le faire. Après, tu seras libre. Même si toute la temps entière sache que tu as fait ci, tu as fait ça, au moins tu as dit la vérité. Mais quand tu mens sur la tête de quelqu'un, Dieu n'a même pas besoin d'intervenir. Parce que, admettons, je vais te donner l'exemple. Admettons, une personne qui s'appelle Paul fait une bêtise, ou une personne qui s'appelle Rita fait une bêtise. Il dit non, c'est Hélène qui l'a fait. Ou Paul, il dit non, c'est Pierre qui l'a fait. Souvent, les gens ont pour habitude de maudire, surtout si c'est des effets très graves. Ils vont commencer à maudire Pierre et Rita. Dieu n'ira pas pour vous, tous ces gens disent là. Sauf que toi qui as menti, tu penses que toutes ces malédictions-là, ça ne va pas aller sur la tête parce que pourquoi? Ils sont innocents. Toi qui pensais que tu as été intelligent, tu as caché ton jeu, personne ne sait, c'est toi qui vas ramasser. Et non seulement toi, jusqu'à une certaine génération de tes enfants. C'est-à-dire, tu as déjà préparé une héritage de malédiction pour tes enfants et les enfants de tes enfants qui ne sont même pas encore nés. Si tu as fait une bêtise, prends ton courage, assume. Et c'est la seule façon que tu vas aller de l'avant. Assume. Fais face à cette honte. Accepte-le. Que ça te ronge. Et que tu dis, je crois que là j'ai compris, je ne recommence plus. Parce que si tu mens, tu mets sur la tête de quelqu'un d'autre, ce n'est qu'une question de temps. Tu vas recommencer. Et comme je dis à chaque fois, jusqu'à un jour, tu vas aller monter sur la tête de quelqu'un qui va venir, va décider toute la famille. Il y a des gens, ils n'ont pas le temps. Ils sont tellement fous. C'est-à-dire, c'était peut-être quelqu'un qui tout le monde dit, mais il était calme. Mais tu lui as fait déjanter parce que tu as dit de ta bouche. Tu as fait, sa tête a sauté. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Bien aimé, tous les jours, regarde ta vie. Prends la parole, lis la parole, plonge-toi dans la parole de Dieu pour regarder ta vie. Qu'est-ce que tu peux améliorer? Qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Comment tu vas mieux marcher dans notre Seigneur Jésus-Christ et avec lui pour lui? Parce que Jésus-Christ, c'était une Pâque complète. Amen. Une Pâque, complète. Tu ne peux pas dire, bon, je vais accepter le chemin, bon, même si la vérité, je ne la pratique pas, c'est pas très grave. Ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher. Ou tu dis, bon, j'accepte qu'il est le chemin, j'accepte aussi qu'il est la vérité, après je verrai comment je vais faire, je vais vivre ma vie. Tu ne peux pas. Parce que si tu ne respectes pas le premier principe qui est, il est le chemin dans lequel tu es rentré pour, qui va t'amener à la vérité, tu vas la découvrir. Tu vas découvrir qui est Christ, tu vas découvrir toutes les promesses qu'il a pour toi, tu vas apprendre à les connaître, tout ça. Tu vas savoir ce que tu as le droit de faire, n'est pas fait, tes devoirs, tout ça, tu vas savoir. Ensuite, à la fin de tout ça, la récompense, là, c'est ça la vie éternelle qui te dit que je suis la vie. La fin de tout ça, c'est ta récompense. C'est ça ta récompense. Il va te donner la vie à la fin. Tu ne peux pas embrasser une partie. Il faut embrasser toutes les parties. Il faut embrasser Christ en entièrement, tout, complètement et totalement. Jésus-Christ en Pâques, il est le chemin, virgule.
pas point. Amen. Amen. Il est le chemin, virgule. La vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis le chemin, point. Je suis la vérité, point. Je suis la vie, point. C'est un pack. Tu acceptes un, tu acceptes tout. Tu prends tout. On va lire encore dans le livre de Jean chapitre 8, les versets 31 à 32. Jean 8, 31 à 32, ils ont tous. Amen. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Attends. Si vous demeurez dans quoi? Et c'est quoi la parole? On a parlé tout à l'heure. C'est quoi la parole? Amen. Amen. Nous continuons, mon frère, s'il te plaît. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Il dit, si vous demeurez, tu rentres dans les chemins, ton seul souci, c'est de chercher à demeurer dans la parole, la vérité. Tu demeures dans la vérité. Et cette vérité va t'affranchir de toute chose qui peut combattre ta vie spirituelle. L'esprit de l'homme, c'est celui qui est le plus difficile à convaincre. Amen. C'est le plus difficile parce que tu as grandi avec ça. Il te connaît depuis que tu es né. Il connaît tout de toi. C'est le plus difficile à convaincre. Beaucoup ils sont nés de nouveau mais ils ne sont pas convertis. Et tu ne peux pas être converti si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas. La conversion, c'est important. Parce qu'il n'y a pas de... Parce que les gens, ils aiment bien citer. Hein. Christ a dit, quand tu es né de nouveau, toutes les choses sont passées. Oui. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas de la magie. Tu nais de nouveau. Et non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois demeurer dans la parole. Tu dois connaître la parole. Parce que c'est la seule vérité qui pourra t'affranchir. C'est la seule vérité qui va faire qu'on ne va pas te délivrer aujourd'hui. Demain, tu repars dans ta vie de péché. Tu reviens encore un peu pour toi. Tu donnes beaucoup de choses. Tu gaspilles l'onction des serviteurs. Tu gaspilles l'onction. Tu les fais perdre. Comme c'est leur devoir, ils vont prier. Ils n'ont pas le choix. Mais c'est toi qui vas continuer à en gonfler aussi longtemps que tu choisis cette route-là. Aussi longtemps. C'est à toi. Et si un jour, malheureusement, ils viennent plus nombreux que quand ils risquent même de te tuer, bien aimé. Ils risquent même de te tuer. C'est dommage. La vérité, pour que cette vérité t'affranchisse dans la vie, il faut que tu demeures dans cette parole-là. Si tu es vraiment le disciple de Jésus-Christ, demeurons dans la parole, demeurons dans la vérité. Et cette vérité va t'affranchir. Il va t'affranchir. Si ça suffisait de juste dire, bon, j'ai cru, c'est bien. Si c'était que parce que tu as cru, tu n'as pas besoin de rien faire d'autre, c'est bien. Mais Dieu ne sera pas juste. Amen. Il ne sera pas un Dieu juste. Tu l'as accepté, tu dois aussi apprendre à les connaître pour mieux le représenter sur cette terre-là. Tu dois apprendre à les connaître. Il a dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Parce que cette vérité-là, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Je vais vous donner un témoignage rapidement. Il y a un homme de Dieu, je le disais, mais ça, je donnais cet témoignage aux jeunes, aux jeunesses aussi. Il y a un homme, il était dans une famille musicale très connue au Nigeria parce qu'ils vont partout chanter cet monsieur. Cet monsieur, il faisait beaucoup de choses pas bien. Des choses... c'est des personnes qui aimaient bien adorer les idoles, pas de n'importe quel. Parfois, ils pouvaient même faire des sacrifices humains. Vous voyez, des choses comme ça, c'est de haut niveau, quoi. Maintenant, lui, l'un de eux a rencontré Christ. Il a commencé, il a embrassé Christ, comme je disais tout à l'heure. Il a embrassé entièrement. Il a tellement embrassé, il ne se voyait plus, il n'existait plus. Parce que c'est ce que ça doit être. Amen. Christ, en nous, on ne veut plus
c'est-à-dire, il n'y a plus moi, il n'y a plus ma soeur. C'est pour ça que quand Jésus nous dit, en Jésus-Christ, il n'y a ni grec, ni homme, ni femme. Si on arrive vraiment à s'oublier en lui, même des choses qu'on s'est fait parfois même à l'église, on ne les fera pas. Amen. Ou on arrive à se détester, après on fait semblant, on se sourit, on se critique derrière, on ment même, on dit des choses, des faux témoignages. On ne fera pas tout ça. On ne le fera pas. Il a tellement embrassé Christ qu'il s'est complètement oublié jusqu'en bas qu'il s'est négligé. Un jour, il s'est dit, je pense qu'il est temps que je pense aussi, moi aussi je vais marier. Il voit une soeur dans l'église, il dit, cette soeur, elle est pas mal. Hein? Il est parti parler à, comme ils disent eux-mêmes, fille des Sion. Fille des Sion, mais tu as les robes, on va te décolleter. Tu fais des photos avec des poses bizarres là-bas avec les caméras, et tu mets là-bas avec des versets bibliques en plus, fille des Sion. Ça aussi, c'est un mensonge de l'ennemi bien aimé. C'est un mensonge de l'ennemi. Homme ou femme, on doit se couvrir collectivement. C'est très, très, très important. Regardez même déjà dans les familles royales. Même pour ton robe de mariage, tu ne peux même pas vraiment choisir ce que tu veux. Parce qu'ils ont des codes, des centimètres où ça ne doit pas descendre d'épaule. Ça, c'est royal terrestre. Maintenant, royal céleste, tu portes des choses, on voit tout encore. Même le mari qui va te marier, a pris des mystères. Tu l'as déjà tout montré là-bas sur Internet au monde entier. Et des personnes qui s'affichent comme ça sur Internet, c'est dangereux. Tu vas faire des rêves bizarres, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Attention. Attention. Fille des Sion, tu t'affiches. C'est... Bon, bref. Il s'est approché de la fille de Sion. Elle était pas mal habillée. Moi, je l'ai appelée fille de Sion, vous allez comprendre pourquoi. Ah, tu me plais, tout ça. Tantine, elle regarde le monsieur de la tête jusqu'au pied. Elle le regarde de la tête jusqu'au pied. Après, elle fait, j'ai paraphrase, hein, c'est pas ce qu'elle a dit mot pour mot, c'est pour qu'on puisse comprendre. En gros, tu m'as bien regardé là. Et tu as dit, toi et moi. Toi et moi. Elle lui a lavé avec sa bouche. Je vous fais une autre parenthèse. Si un homme vient te draguer et que tu ne veux pas, dis-lui gentiment non. S'il insiste, arrête de répondre. Et ça, c'est quelque chose de très efficace. Moi, c'est ce que je faisais à l'époque. Tu viens me draguer. Si je t'ai déjà dit non, tu ne veux pas comprendre. Ben, c'est ta bouche, non, tu es libre de parler, parle. Moi, si c'est ma bouche, je suis libre de la fermer, je ferme. Quand on aura mal de parler, tu vois que je ne réponds pas, tu vas partir. Même si tu m'appelles, je vous dis, hein, tu peux même m'appeler, avec tout parfois, ça va mon téléphone. Tu appelles, si je t'ai déjà dit non, je vais continuer à parler. Comme je ne suis pas mal poli, et je ne vais pas te rapprocher au nez, je pose le téléphone, je continue à faire ce que je fais. J'entends rien. Tu vas parler, tu dis, allô. Tu entends la personne dans la cloche, mais je ne vais pas te bloquer. Parce que si je dis je te bloque, on va peut-être toujours se côtoyer, parce que peut-être on fait partie de la même église. Donc il faut savoir, sans violence, sans insulte, sans dénigrer, sans dégrader la personne, dis non. Tu n'as pas besoin de lui dire tu n'es pas à mon niveau, tu te prends. Non, dis pas tout ça là. Il ne faut même pas y penser d'ailleurs, parce que c'est méchant. Amen. C'est méchant. Il y avait un homme, j'ai vu sur Instagram, on dirait un clochard. L'autre, il venait dans son Lamborghini pour prendre des photos, pouf, pouf. Et quand il est venu à côté, il dit, j'ai pas de pièces à te donner. Il a commencé à rigoler. Je vous dis quoi? Pienne. En gros, pousse-toi. C'est ma voiture. Parce que tu sais jamais qui est qui. Parce que comme il était comme un clochard, l'autre, il lui a dit, j'ai pas de pièces à te donner. En plus, c'est toi qui prends des photos à côté de sa voiture. Je vous dis, il a commencé à rigoler. Vous dites, mais toi, t'es bête ou quoi? Il a sauté sa clé, il a fait pied. L'autre, il était choqué. Il est rentré dans sa voiture, il est parti en vitesse. Donc, la fille de Sion, elle a lavé notre frère de la tête jusqu'au pied avec sa bouche. Au point même que le frère, il a commencé à se regarder. Bien aimé, les rencontres aussi, attention. Amen. Il y a des rencontres. Ça t'échange pour toute la vie. Moi, j'ai des témoignages de mon père. Le jour qu'il a rencontré la mauvaise personne en une journée,
Il est mort très jeune. Sa vie n'était plus jamais le même. Plus jamais. Quelqu'un qui dormait à l'église, il a quitté l'église. Il est mort. Elle lui a lavé. Tellement lavé qu'il a commencé à se regarder. Ça, c'est quelqu'un qui s'est regardé depuis il y a longtemps, je rappelle. Tellement il a embrassé Christ. Il a commencé à se regarder. Et après, il est parti devant le miroir. En effet, on va dire la vérité. Il avait l'apparence négligée. Mais ça ne te donne pas le droit de lui parler comme ça. Amen. Amen. Il est arrivé. Il s'est rendu compte que c'est là où il s'est rendu compte que ça fait, je crois, 7 mois qu'il portait les mêmes pantalons et les hauts. Non, c'est pas que c'est sale. Attention, peut-être que c'est tout ce qu'il avait. Attention. Moi, il y a une époque où je portais vraiment les mêmes habits à l'église pendant des mois. Je lave, je repasse, je porte. Parce que c'est ce que j'avais. Attention, c'est ce que j'avais. Donc, c'est-à-dire pour lui, il ne se souciait pas de dire je vais mettre quelque chose à la mode. Non. Parce que lui, c'était je rentre chez moi, je mange, je dors le matin, je me réveille. Répondez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. Du matin jusqu'au soir. Il prêchait dans la rue. Il gagnait des âmes. Maintenant, quand la vipère a ouvert sa bouche, il a senti la piqûre. Non, mais on rigole. Moi, je vous mets des mots. Il a senti la piqûre. Et pour une fois, il a détourné son regard de Christ. Et il est parti se regarder lui-même. Et il voit, il dit, c'est moi qui est devenu comme ça là. Comment je me suis laissé comme ça? Il a commencé à rappeler sa vie d'avant. Moi qui étais. Vous savez ce qu'il a pris comme décision? Moi, la Bible, je pose. Parce que nous, on pense que c'est quelque chose de très... Il a dit, il pose la Bible et c'est fini. Il a dit, à cause de ça, elle me parle comme ça là. Il a dit, il pose la Bible. Maintenant, il prend les transports en commun. Il dit, il retourne du coup là où il était. Parce que là-bas, il avait un bon rang. C'était même pas n'importe qui. Il était chef aussi dans son rang là-bas. Dans les bus, pendant qu'il est en train de méditer sur tout ce qui lui est arrivé dans la journée, on te dit, mais non, regarde, moi je ne ressens plus à rien. Il entend la voix du Saint-Esprit qui lui dit, ouvre 2 Corinthiens 4, 18. Je vais vous les lire. Dans cette version, on nous dit quoi? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Il a commencé à pleurer. Seigneur, pardon. Je vais lui laisser la Bible. Chauffeur, arrête, je vais descendre. Il entend, non, descends pas. Continue là où tu devais aller. Il faut quand même que tu ailles là-bas. Et il a continué le chemin. Il arrive là-bas. Comment on lui dit bonjour, pour vous dire à quel point il était quand même regardé. Vous savez les choses là que les gens fument qui sont mauvaises là, je ne sais pas comment les gens vont fumer ça pue. Il est cannabis. Dès qu'il arrive, il y en a qui disent, oh, papa est là, ramène le cannabis. Il dit non, j'en veux pas. Bon, peut-être ça c'est trop petit. Parce que eux là-bas, ils commencent petit à petit, du plus doux au plus fort des drogues. Hein. Bon, il ne fait pas ça aujourd'hui. Ramène 2e. Il a dit, je ne vais pas. 3e, 4e. Et quand il a révisé la 5e, là, ils ont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis quand lui refuse même la 5e, il a dit, laissez-moi. Il rentre dans la maison, il s'assoit. Ils vont maintenant avertir le chef tous les chefs pour dire, un tel est là. Et il arrive, oh, papa, ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Il vient venir l'embrasser. Il a dit, arrête-toi. Stop! Je suis venu te dire, je ne fais plus partie de vous. Quand je nous disais que embrasse Christ complètement, ne laisse pas ton entourage te dicter comment tu dois servir Dieu. Et quand je parle de service, je parle de ta vie. Comment tu dois être, ta relation. Ce n'est pas ton entourage qui doit le dicter. Parce que le jour des jugements, tu seras seul face au roi de tous les rois. Tu seras face à celui qui t'a donné la vie sur la croix de Golgotha. Seul. Il lui a dit stop. On n'est plus pareil, on n'est plus ensemble. Je ne suis pas venu ici pour répandre ma poste ou quoi que ce soit. Je suis juste venu te dire, j'ai trouvé une puissance plus grande que toi. Amen. J'ai rencontré une puissance plus grande que toi.
c'est la dernière fois quand tu me vois là, tu me vois. Je ne reviendrai plus jamais ici. Je ne mettrai plus jamais les pieds ici. Et je suis content pour lui, parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y est pas retourné. Amen. Amen. Il n'y est pas retourné. Bien aimé, tu as dit oui au chemin. Tu as dit oui à la vérité. Mais est-ce que la vie là, tu la vois comment? Cette vie éternelle, pour toi c'est une blague ou c'est quelque chose de très sérieux? Parce que cet homme, quand le Saint-Esprit lui a dit, les choses visibles là, ça passe. Ça lui a suffi pour les convaincre de refaire marche arrière. Mais il y en a d'autres, comme ils ont déjà dit qu'ils vont déposer la Bible, ils vont le faire. Ils vont quand même retourner dans le monde d'abord, et parfois ils meurent là-bas aussi. Donc le Saint-Esprit nous parle tous les jours, tout le temps. Même avant que tu fasses le pas là, il va te dire si cette pas que tu veux faire là va te mener à la destruction ou pas. C'est à toi de l'entendre, c'est à toi de l'accepter, c'est à toi de l'écouter. Parce que sur le chemin là qui mène à la vérité qui va t'affranchir et qui va t'amener à la vie éternelle, tu ne peux pas y marcher toute seule. Tu as besoin que le Saint-Esprit soit ton meilleur ami. Parce que sinon, tu vas entendre la parole de Dieu à l'église. Sur les moments, parfois, tu prends une super décision. Mais malheureusement, comme il n'y a pas cette relation avec le Saint-Esprit, tu ne pourras pas les mettre en pratique. Cultive une relation profonde avec le Saint-Esprit. Parce que c'est celui qui va te dire, même quand tu fais quelque chose qu'il ne faut pas faire, même avant que les gens viennent te reprocher, lui il va déjà te dire que ce que tu as fait là, ce n'était pas bien. Et si tu as l'habitude de l'écouter, tu diras, ah, c'est vrai, je me connais, ce n'était pas bien. Et si tu n'as pas l'habitude de l'écouter, tu sortiras toutes les raisons possibles. C'est lui qui a commencé, c'est elle qui a commencé. Il m'a insulté d'abord, après je l'ai insulté, il m'a tapé, je l'ai tapé. Tu vas chercher toutes les raisons. Christ avait toutes raisons valables pour descendre à la croix. Amen. Il en avait tout. Parce que les gens pour qui il est en train de mourir, c'est eux qui l'ont crucifié, non? C'est eux-mêmes qui criaient, crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Et ensuite, il dit encore une autre bêtise, que le sang de son innocence reste sur leur tête et la tête de leurs enfants. Parle pour toi tout seul. Parle pour toi tout seul. Mais heureusement que Christ est miséricorde. Même là, il a prié pour eux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si ce n'était pas cette prière, moi je disais, à chaque fois que je lis cette verset, je dis, dès que Christ avait dit, Père, la terre allait s'ouvrir, il allait tous les engloutir. Mais quand Christ avait prié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Toi et moi, nous connaissons déjà la fin du commencement. Le Père nous a montré ça. Tu as choisi Christ. S'il faut même les choisir encore et encore, choisis. Encore et encore, choisis. Comme cet homme, il était sur le point d'abandonner. Le Saint-Esprit lui a dit non. Il a écouté. Il a repris les droits chemins. Encore. Parfois, on peut tomber malheureusement. Mais il ne faut pas que ça t'arrête. Amen. Il ne faut pas que ça t'arrête. Ne laisse pas l'ennemi te culpabiliser dès que tu es tombé, que tu restes là. Relève-toi. Attache-toi à Dieu. Et aide. Laisse-lui t'aider. Et sache que ce sera toujours sa part et il y aura toujours ta part. Dieu ne fera pas pour toi ce que tu es capable de faire. Peu importe c'est quoi la situation. Il ne le fera pas. Il te donnera la force de te réveiller, mais il ne viendra pas prier à ta place. Il te donnera la voix peut-être pour chanter, que ça soit joli ou pas, mais il ne chantera pas à ta place. Toutes les choses que tu peux faire, toi seul, dois te tenir debout et les faire. Prenons notre vie chrétienne sérieuse. Aidons-nous les uns les autres, que ça soit dans la prière. Aidons-nous. Ton cœur, tes pensées te disent de faire des choses en cachette. Moi, j'ai dit, ça, c'est des signes qui disent, on ne fait pas. Pourquoi tu vas faire quelque chose de bien en cachette? Dis, je ne fais pas. Parce qu'il va te dire, fais en cachette. Mais lui, il enregistre. Dès que tu te mets à genoux pour commencer à prier, il commence à te défiler des images. Il commence à te les défiler. Et pourtant, il t'a dit, il faut cacher, il ne faut pas dire aux parents, il ne faut pas dire à ta soeur. Mais lui, il n'a pas caché. Il a enregistré tout.
Et dès que tu veux te mettre à prier, tu te dis, regarde-moi celle-là. Regarde ce que tu as fait tout à l'heure. Tu t'es quoi dit? Et tu prends peur, tu t'élèves de tes genoux, tu ne veux plus prier. Tu dis, le Seigneur ne m'a pas pardonné, tu as peur. Non. Réponds-toi sincèrement, ça oui. Et attends à ce que le Saint-Esprit t'aide. Mets-toi en action de ce que tu dois faire de ta part pour avancer. Parce qu'on nous a dit, les choses invisibles, ils sont éternelles. Les choses visibles, c'est tout ce que nous avons là. On est tous beaux et belles. On porte des belles habits, des beaux chaussures. On veut des plus belles maisons, des belles voitures. Tout ça, c'est pas mauvais. Mais en aucun cas, tu dois les remplacer par ce que tu dois faire pour ton âme. Vous savez, il faut vivre comme une femme qui va accoucher, que dès la fin du temps d'accoucher, on prépare le sac d'accoucher. Et si tu ne le prépares pas, quand le moment arrive, tu ne peux même pas tout prendre. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu aurais pu, tu avais déjà acheté, tu te retrouves à racheter encore, alors que tu l'avais chez toi. Vivons comme ça. Ça dit, ma valise elle est prête. Si Christ arrive, je pars. Ma valise est prête. Christ arrive, je pars. Comme un enfant, quand tu lui dis, tu veux sortir. Je viens avec tes chaussures avec toi. Tu dis, mets tes chaussures, j'arrive. Attends-moi dehors. Tu reviens, il n'est pas dehors. Tu passes. Si tu es gentil, tu vas dire, tu vas sonner. Mais quand tu vas monter dans la voiture, tu commences à m'engueuler. Mais toi, je ne vais pas dehors. Attends, je te dis 5 minutes. Tout ça. Oui. Mais nous vivons prêts. Parce qu'il n'y a aucun péché que tu vas consommer aussi délicieux que ça soit. Il faut le reconnaître. Moi, je suis le premier à le reconnaître. Les péchés, c'est délicieux. Sous toutes ses formes, c'est délicieux. Mais après, ton âme va saigner. Ton âme va saigner. Il ne faut pas oublier ça. Ton âme va saigner. Le péché, c'est délicieux. Tu consommes, tu manges, ça te fait du bien à la chair. Mais ton âme, il lui fait du mal. Amen. Personne n'est parfait. Même pas moi qui vous prêche. Mais s'il y a une chose qui est sûre, j'ai l'assurance de mon salut. Amen. Je sais que les outils que Christ m'a donnés, par sa grâce, par l'aide du Saint-Esprit, je m'applique à mettre sa parole en pratique du mieux que je peux chaque jour. Je n'attends pas que quelqu'un le fasse pour moi. Je n'attends pas que ça soit automatique de moi-même. Et surtout, si tu remarques qu'il y a certains traits qui a tendance à répéter, il faut les prendre très au sérieux de nous. Prends le sérieux, prie, implore Dieu pour que ça change. Implore Dieu pour que ça change, pour que Dieu t'aide à ce que cette trait-là ne t'écoute pas la vie éternelle. L'apôtre Paul dira, on va filer par là, qu'il veille à ce que, pas après qu'il a fait rentrer, je donne un chiffre à peu près, disons des milliards de personnes dans le royaume, et qu'à la fin lui-même soit recalé. Il veille à ça. Donc imagine quelqu'un à son niveau, on voit comment il était avec Dieu et le Saint-Esprit. Il a reçu beaucoup de révélations, même des choses parfois, ça donne mal à la tête quand tu essaies de comprendre parfois ses écritures. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas, tu ne comprendras rien. Mais lui, à ce niveau-là, il dit, il veille à ce que quand Christ va arriver, enfin, si Christ va arriver à leur époque, ou s'il mourait, qu'on ne lui dit pas, je ne t'ai jamais connu. Il veillait à ça tous les jours. Veillons ensemble les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Tu vois ta frère, ta soeur qui ne marche pas bien. Il ne faut pas pointer du doigt seulement. Si tu peux aller en parler à des responsables pour qu'on l'aide, fais-le, ne garde pas. Ne dis pas non. Même moi qui vous dis ça, j'aime pas trop faire ça, mais bon, Dieu va nous aider. Parfois, je vais dire, bon, je vais peut-être aller parler à la personne, peut-être c'est mieux parce que peut-être si je dis à quelqu'un, je sens quoi, j'ai l'impression qu'il suis une rapoteuse. Alors qu'en vrai, si on pense à l'âme de la personne, on n'est pas rapoteuse, on veut aider. Tu pries en même temps pour la personne, tu l'aides. Et aussi, toi, quand tu as besoin d'aide, il ne faut pas dire, on va dire à mon niveau là, il n'y a pas de question avec ça bien-aimé. Il n'y en a pas. Il n'y a personne qui est, comment on dit, qui est plus grand que le péché. À part Jésus-Christ et le Père et le Saint-Esprit. Personne.
les péchés ne respectent aucune onction. Ils ne respectent aucun titre. Ils ne connaissent même pas. Ils s'en foutent même. Complètement, ils sont fous. Ils sont fous. Donc ne dis pas, à mon niveau, les gens ils vont dire non. Demande de l'aide. Si tu as des personnes qui t'aiment assez pour te dire, j'ai remarqué ça. Qui les disent bien, qui les disent mal, qui te les présente, c'est pas grave. Prends, fais ton travail. Parce que à la fin de toutes ces choses-là, ce qui comptera seulement, c'est ce que dans l'état de ton âme quand tu rencontreras Christ. Donc si on pourra tous s'entraider pour que chacun de nous ayons des âmes dans les plus meilleures des formes possibles, c'est ce qu'on veut. D'ailleurs, on est censé veiller les uns sur les autres. Donc tu vois ton frère ne marche pas dans les chemins de Christ, pointe pas juste les doigts. Prie pour la personne. Seigneur, aide ton enfant pour envoie. Prie. Parce que s'il se perd, en vrai, tu gagnes quoi? Pose-toi la question. Si le frère dans la soeur se perd vraiment, tu vas gagner quoi? Tu ne gagnes rien. Si son âme finit dans la perdition, tu ne gagnes rien. Le royaume non plus ne gagne rien. Mais la Bible dit, si toi par contre, tu fais en sorte que tu l'aides, tu couvres une multitude de péchés. Ça ne veut pas dire que tu caches son péché pour qu'on ne sache pas. Non. Le fait que tu t'es soucié de cette âme pour l'aider, par cet acte-là, beaucoup de ces péchés lui seront pardonnés et une âme sera sauvée. Et surtout, n'oublions pas que nous-mêmes, là, on est loin d'être parfaits. On peut pointer des doigts, un tel n'est pas parfait à l'église. Ce n'est pas des excuses pour continuer de ne pas être parfait. Ça aussi, je tiens à souligner. Ce n'est pas parce qu'on nous dit non. On peut venir à Christ comme nous sommes, mais Dieu ne nous a jamais demandé de rester comme nous sommes. Jamais. Il doit y avoir de la transformation. C'est obligatoire. Pour que vos âmes se renouvellent, il doit y avoir de la transformation. Parce qu'il y en a qui disent, Dieu m'aime comme je suis, Dieu n'a que Dieu. Oui, tu veux vraiment que le Dieu là te juge. Tu veux qu'il te juge. Je préfère encore que mes frères et sœurs me jugent. Parce que ceux qui ne vont pas tuer mon âme. Tu veux que Dieu te juge? La Bible nous dit qu'il est capable de diviser. Tu veux qu'il te juge, lui? C'est lui que, quand il a jugé les gars qui a voulu aider que son autel ne tombe pas, il lui a fait quoi? Mort sur l'instant, jugement. Amen. Mort sur l'instant, jugement. Quand on a dit tous ceux qui sont pour Dieu à droite, tous ceux qui ne sont pas à gauche, vous savez la verset là? La tête s'est ouverte, ils les ont avalés. Tu veux vraiment que Dieu te juge? Parce qu'il y en a qui disent, il ne faut pas me juger, tu me juges. Laisse même que nous là on te juge, on se juge, on s'aide. Parce que si Dieu te juge, lui il ne va pas par quatre chemins. En général, il prend les souffles de vie et c'est fini. Cherchons à rester dans le chemin que nous avons accepté, embrassant cette vérité de tout notre être, pour que la finalité de la récompense suprême soit notre vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Notre Seigneur Jésus. C'est vrai que tout au long de cette année, nous avons beaucoup parlé du royaume de Dieu, de retour de notre Seigneur Jésus-Christ. On en a parlé longuement. Tu as eu le temps de l'entendre encore et encore et encore et encore. Il faut voir ça comme des signes que Dieu te dit, Dieu me dit que nous devons continuer à travailler sur notre âme, notre vie chrétienne. Parce que s'il arrive maintenant, que nous soyons prêts pour partir. Donc tu vas prier. Quelle est cette chose que tu vois que souvent tu as du mal? À chaque fois, tu prends des bonnes décisions. Et malheureusement, tu te retrouves encore dans cette chose-là que tu avais presque même juré à Dieu que tu ne feras plus. Et d'ailleurs, ne fais jamais cette erreur-là de dire, Seigneur, je te promets. Parce que souvent, quand on est dans ce moment d'émotion où Dieu nous fait voir notre âme dans l'état où il est, on a tendance à dire des choses qui ne sont pas bien. Parce que tout vœu que tu fais à l'Éternel, tu vas devoir l'accomplir. Par contre, dis, Père, aide-moi. Je veux bien laisser ça. Ce n'est pas normal que moi, autant que ta fille, autant que ton fils,
que je fasse ça encore. Ta parole, tu lui montres même, Père, je l'ai lu dans ta parole. Tu m'as dit que je ne dois pas marcher comme ça, mais pourquoi moi je continue? Père, ce n'est pas normal. Papa, aie miséricorde de moi. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Bien-aimé, nous prions. Seigneur, Père, Éternel Dieu, te rendons la gloire, Papa. Te rendons l'honneur et la magnificence. Te disons merci pour ta parole, Seigneur. Et nous prions que tu puisses nous aider, Yahweh Dieu, à mettre en pratique ce que nous avons entendu, ce que nous avons appris.